Il faut dépasser les déceptions. Moi, je ne suis pas une filloniste historique. Au premier tour de la primaire, j'étais NKMiste, j'ai défendu ma candidature. Et au deuxième tour, j'ai défendu celle d'Alain Juppé. Mais au troisième tour, en quelque sorte, je défends celle de François Fillon parce que je crois qu'entre tous ceux qui sont là aujourd'hui, c'est à la fois celui qui a le programme le plus précis, le plus réformateur, qui a aussi le bilan personnel le plus fort parmi les candidats qui sont là en matière de réforme, et puis c'est celui qui aurait la majorité pour mettre en œuvre ces réformes. Et ça compte, ça. Il ne suffit pas d'avoir l'intention de bien faire, il faut avoir les moyens de bien faire. On a l'impression qu'on est dans un moment de l'histoire politique dans lequel les électeurs d'abord aiment à tromper les sondages, ou alors peut-être ils ont des mouvements d'opinion qui sont des mouvements de fond, qui ne sont pas saisis par les sondeurs. Ils aiment à surprendre, oui, et ça donne des résultats inattendus et parfois pas forcément heureux. Enfin, en tout cas, ça, c'est mon point de vue. Mais, Vous êtes dans un bon état d'esprit aujourd'hui ? Écoutez, moi, je trouve que ça bouge dans le bon sens depuis quelques jours, voilà, pour mon candidat. Je trouve clairement que ça remonte pour dire les choses. Maintenant, je pense que ça va être très serré. Et c'est pour ça que mon premier message, c'est celui de la mobilisation.